Bonjour à tous, nous y sommes, les premiers plans et les premières maquettes, les premiers dessins, appelez ça comme vous voulez, du stade Francis Lebassère dans ce qui devrait être sa nouvelle version. On le sait, c'est un serpent de mer, cette affaire de la rénovation du stade Francis Lebassère. Et bien ce lundi soir, en conseil communautaire de Laval Agglomération, le maire et surtout président de Laval Agglo, Florian Berco, accompagné du président du stade lavallois, Laurent Léry, ont présenté donc ses premiers plans de l'atelier 234 qui est une agence d'architecture. Un plan qui devrait débuter en 2027, qui devrait s'achever en 2030 avec deux phases de travaux prévues. D'abord, l'élargissement, l'agrandissement, la rénovation de la tribune Crédit Mutuel, donc la tribune qui est en face de la tribune présidentielle, qui est la Crédit Mutuel que vous connaissez, qui est de l'autre côté quand on arrive. Donc tout ça refait. La deuxième phase concernera la tribune actuelle, donc celle aujourd'hui où il y a la tribune du COP. Enfin, je parle vraiment du côté où il y a la tribune du COP, où il y a la tribune présidentielle, où il y a les loges, tout ça refait avec des plans un peu plus lumineux, des volumes un peu plus cubiques aussi, ou rectangulaires, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez le voir sur les dessins. Tout cela pour un montant estimé des travaux, montant hors taxe, estimé à 86 millions d'euros. Qui seront payés par une coque publique et privée. Pour le public, évidemment, Laval Agglomération et Laval, le département, la région, à voir un petit peu tout ce qui s'agglomère là-dedans. Et pour ce qui est partenaires privés, ben, ce sont les partenaires que vous connaissez et qui mettent déjà au pot au stade lavallois, notamment avec les entreprises que vous connaissez de type Lactalis, VNB, Séché, Procogest, qui est la société du président du stade lavallois. Voilà, un petit peu tout ça. Les tribunes, donc, pendant la phase de travaux, ce sera 8000 places, notamment. Et puis pour agrandir de 14 000 places dans une configuration qui pourra répondre aux attentes de la Ligue 1. Vous le savez, c'est le projet 2030, la Ligue 1, le projet du club. Dans ce nouveau stade, 17 000 mètres carrés seront dédiés à l'économie, avec notamment 7 700 mètres carrés de bureaux, 4 000 mètres carrés, dédiés à l'enseignement. Il y aura également un cabinet médical de 1000 mètres carrés. Il y aura aussi normalement un musée, une supérette, un petit magasin, une micro-crèche, voilà, un petit peu ce qui se dessine pour le moment. Il pourrait s'y ajouter ou se remplacer à des choses. Dans ces 17 000 mètres carrés, ce sera sur 3 étages, avec notamment des parkings souterrains qui seront réalisés pour vivre au quotidien, toute l'année, pour que cet outil puisse vivre et puis pour se garer aussi les jours de match. Le naming du stade, ça avait fait un petit peu de bruit. Le stade ne sera pas débaptisé, ce sera toujours le stade Francis Lebassère. Il pourrait peut-être s'y accoler le nom d'une entreprise, si jamais dans cette mode du naming, eh bien, il y avait un petit peu d'argent qui pourrait rentrer un petit peu comme ça et mettre au pot. Le stade lavallois, où on pourra toujours circuler un petit peu différemment, ça sera désormais par l'avenue Pierre de Coubertin et par l'avenue de Mayenne, un petit peu comme aujourd'hui, avec des aménagements faits autour, des voies un petit peu plus piétonnes, avec un petit peu plus de végétation aussi. On voit sur les dessins, mais comment cela se fondra-t-il dans la masse avec, on pense aux friteries, aux buvettes, et voilà comment c'est fait aujourd'hui. Sur les dessins, on ne les voit pas. Est-ce que ça sera en dessous? Comment tout ça va s'articuler? Évidemment, il y aura des choses encore plus précises dévoilées dans les prochains jours. Là, c'est un petit peu les premières maquettes, les premières esquisses, en tout cas, qu'on ait pu voir de ce nouveau réaménagement du stade Francis Lebassère, donc, avec les premiers dessins d'architectes qui sont arrivés. Et donc, ces travaux prévus, je le répète, pour mi-2027 jusqu'à 2030, avec 2 ou 3 phases de travaux, et pour un budget total de 86 millions d'euros. On aura plus d'infos, évidemment, dans les prochains jours, prochaines semaines, plus le temps avancera. Salut à tous!